Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui touche au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre. Et si l'intelligence artificielle, cette technologie qui transforme notre monde aujourd'hui, était née non pas dans les années 2000, ni dans les années 1980, mais dès 1950, dès l'aube de l'ère informatique, dès l'époque où le monde se relevait encore des cendres de la Seconde Guerre mondiale? Que serait-il arrivé? Quel monde habiterions-nous ce soir? Si cette question vous intrigue autant qu'elle nous a fascinés, rejoignez cette communauté de curieux. Abonnez-vous à Chroniques du Possible et activez la cloche pour ne manquer aucun voyage. Fermons les yeux, rembobinons et commençons. Pour comprendre ce que signifie l'intelligence artificielle en 1950, il faut d'abord rappeler ce que le monde savait alors et ce qu'il ignorait encore. En 1950, un mathématicien britannique du nom d'Alan Turing publie un article qui allait devenir fondateur. Il y pose une question simple, presque provocante. Une machine peut-elle penser? Il propose un test que l'on appellera plus tard le test de Turing pour évaluer si une machine est capable d'imiter l'intelligence humaine au point de tromper un interlocuteur. C'est une idée, une vision, mais ce n'est encore qu'une abstraction. En réalité, les ordinateurs de l'époque sont des mastodontes encombrants, fragiles, capables de calculs arithmétiques élémentaires. L'ENIAC, construit 5 ans plus tôt, occupe une pièce entière et consomme autant d'électricité qu'une petite ville. Il n'y a ni transistors miniaturisés, ni réseau de neurones fonctionnels, ni données en masse sur lesquelles entraîner quoi que ce soit. Il faudra attendre 1956, lors d'une conférence à Dartmouth, pour que le terme « intelligence artificielle » soit officiellement forgé, et des décennies supplémentaires pour que les premières percées réelles voient le jour. Ce que nous vivons aujourd'hui est le produit de 70 ans d'accumulation progressive. Puissance de calcul, données, algorithmes, investissements colossaux. Mais imaginons un instant que cette accumulation se soit produite bien plus tôt, que le déclic, l'émergence d'une véritable IA générale ou au moins d'une IA avancée, ait eu lieu non pas en 2020, mais en 1950. Le point de bascule dans notre scénario est le suivant. Imaginez qu'Alan Turing, au lieu de simplement théoriser, dispose en 1950 d'un accélérateur inattendu, un financement massif des gouvernements alliés dans le contexte de la guerre froide naissante pour développer une machine capable d'analyser et d'anticiper les décisions stratégiques soviétiques. Les ressources sont là, la motivation géopolitique est là, et quelques cerveaux brillants, Turing, von Neumann, Shannon, travaillent ensemble non plus séparément, mais au sein d'un seul et même programme secret. Dans ce scénario, dès 1952 ou 1953, une première intelligence artificielle fonctionnelle est opérationnelle. Pas consciente, pas humaine, mais capable d'apprendre, de généraliser, de raisonner sur des données complexes à une vitesse sans précédent. L'histoire bascule à ce moment précis. Les premières conséquences seraient militaires et politiques. Dans un monde encore traumatisé par la guerre et paralysé par la terreur nucléaire, une IA capable d'analyser des signaux, de décrypter des communications ennemies et de modéliser des scénarios de conflit représente un avantage stratégique incommensurable. La guerre froide, dans cette réalité alternative, ne dure peut-être pas aussi longtemps, ou elle est bien plus dangereuse, car une technologie aussi puissante, développée d'un seul côté du rideau de fer, provoquerait une course aux armements cognitifs d'une intensité inouïe. L'URSS mobiliserait ses propres mathématiciens, et elle en avait de grands, comme Kolmogorov, pour rattraper son retard. Les années 1950 deviendraient non seulement la décennie de la bombe atomique, mais celle de la machine pensante. Mais il y aurait une autre conséquence, moins visible, plus profonde. Alan Turing, dont nous savons que la vie fut brisée par une condamnation inhumaine en 1952, aurait, dans ce scénario alternatif, un statut trop précieux pour être sacrifié. Il est vraisemblable que son pays l'aurait protégé, honoré, préservé. L'homme à qui nous devons l'idée même de l'informatique moderne aurait peut-être vécu et continué à travailler. Cela seul aurait changé des dizaines d'années de recherche. À mesure que la technologie se stabilise, elle quitte les laboratoires militaires. Et là commence une révolution silencieuse. Les sciences connaissent une accélération brutale. La biologie moléculaire, qui n'a élucidé la structure de l'ADN qu'en 1953,
disposerait dès les années 1960 d'outils de modélisation capables de simuler les protéines, d'analyser les mutations génétiques, d'anticiper les pandémies. Ce qui nous a pris jusqu'aux années 2020 pour comprendre le repliement des protéines, par exemple, aurait peut-être été résolu en 20 ans de moins. La médecine serait méconnaissable. Les maladies du siècle, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies neurodégénératives auraient été attaquées bien plus tôt avec des outils de précision. Combien de millions de vies aurait-on sauvé? La question dépasse le simple calcul. Et puis il y a l'économie. Une IA avancée dès les années 1960 aurait automatisé des secteurs entiers bien avant que les sociétés humaines n'aient eu le temps de s'y préparer. L'agriculture, les transports, la manufacture industrielle, tout cela se transforme, mais sans les protections sociales que les siècles précédents ont mis des décennies à construire. Les inégalités risquent d'exploser. Certaines nations, celles qui maîtrisent la technologie, se retrouvent dans une position de domination absolue sur celles qui ne l'ont pas. Mais il y aurait aussi des effets inattendus sur la culture et la pensée. Une IA disponible dès les années 1960 aurait ébranlé bien plus tôt les grandes certitudes philosophiques. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'humanité? Ces questions, que nous posons aujourd'hui avec une relative sérénité, auraient de percuter de plein fouet des sociétés encore marquées par les religions, les nationalismes et les idéologies figées de l'après-guerre. Le choc culturel aurait pu être d'une violence inimaginable. Si l'intelligence artificielle avait mûri pendant 40 ans supplémentaires par rapport à notre ligne temporelle, il est raisonnable d'imaginer que nous nous trouverions aujourd'hui dans un monde profondément, irrémédiablement différent. La science aurait peut-être résolu des problèmes que nous considérons encore comme lointains. La fusion nucléaire comme source d'énergie propre, une compréhension fine du cerveau humain, peut-être même les prémices d'une IA qui dépasse en tout point l'intelligence humaine, ce que certains appellent la superintelligence. Mais qui contrôlerait cette IA? Dans les années 1950, dans un monde bipolaire et colonial, une technologie pareille n'aurait certainement pas été démocratisée. Elle serait restée entre les mains d'une poignée d'États ou de grandes puissances économiques. La fracture entre les nations qui possèdent et les nations qui subissent n'aurait peut-être jamais été aussi profonde qu'elle ne l'est déjà dans notre propre histoire. Alors, quel monde habiterions-nous aujourd'hui, en 2025, dans cette réalité alternative? Il y a une version lumineuse de ce scénario. Un monde où les maladies les plus meurtrières ont été vaincues il y a plusieurs décennies, où l'énergie propre est abondante et accessible, où les déserts ont été repoussés et les famines éradiquées. Un monde où l'humanité, libérée de nombreuses souffrances matérielles, aurait pu consacrer son énergie à la création, à la philosophie, à l'exploration. Et puis il y a une version plus sombre. Un monde où la surveillance totale est une réalité depuis les années 1970, où la démocratie telle que nous la connaissons n'a pas survécu au choc de la machine pensante, où 2 ou 3 grandes puissances technologiques se partagent le destin du reste de l'humanité. La vérité serait sans doute quelque part entre les deux, comme toujours dans l'histoire réelle. Ce qui est certain, c'est que nous ne serions pas en train de nous interroger sur ce que l'IA va changer à notre monde. Cette question serait résolue depuis longtemps. La question que nous poserions à la place serait peut-être bien plus vertigineuse. Que reste-t-il à faire pour les humains? Ce voyage dans le possible touche à sa fin. Mais la question, elle, reste ouverte. Si l'intelligence artificielle était née 70 ans plus tôt, croyez-vous que l'humanité aurait été à la hauteur du défi? Où sommes-nous finalement, arrivés à ce moment précis parce que c'est le seul moment où nous étions prêts, ou du moins suffisamment prêts? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre perspective compte et elle enrichit cette conversation que nous construisons ensemble. Si vous avez aimé ce voyage, partagez-le. Chaque partage est une invitation lancée à quelqu'un qui n'a pas encore découvert ces chemins non parcourus. À très bientôt pour un nouveau détour dans Chronique du possible.